Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode tricot. Je rigole parce qu'en fait j'ai déjà recommencé la vidéo deux fois. Parce qu'en fait, bref, j'ai du mal à aller droit au but. Donc là je vais faire au mieux. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des ouvrages terminés qui sont au nombre de trois, dont un que vous avez plus ou moins vu la dernière fois. Euh, un tricot en cours et des cadeaux que j'ai reçus. Et surtout, je vais vous annoncer la gagnante du concours. Donc, je voulais donc, je vous invite à prendre une petite tasse de café ou de thé ou de tout ce que vous voulez. Moi, je bois du thé, non, pardon, du café dans ma petite tasse avec six chiens qui sont super mignons. Ça me fait rire parce que j'ai suivi donc les vlogs de Audrey V. Elle disait aussi que à chaque jour, à chaque moment, enfin même selon le mood, elle aime bien avoir une petite tasse vraiment en fonction du mood. Et moi, c'est exactement la même chose. Et ça me rassure parce qu'au début, j'avais peur de commencer à créer une collection trop grande de tasses. Mais en fait, finalement, c'est ce qui me rend heureuse. Et puis, j'en ai pas tant que ça. Et celles que j'ai, du coup, elles sont assez bien réfléchies. D'ailleurs, là, j'ai une petite boîte où je vous ai présenté cette tasse la dernière fois. Non, il y a quelques fois. Enfin, il y a quelques épisodes, pardon. Et en fait, ma tasse, elle a cette imprimée là. Enfin, je trouve ça sublime. Et je sais pas, elle est rigolote comme tout, une tasse comme ça. Puis j'ai eu donc le droit d'avoir une petite boîte. Et c'est ici où je range mes petits boutons pour la couture et le tricot. Donc bref, concernant les tasses, ça m'a rassurée que, que je suis pas la seule à collectionner. Donc voilà. Et toujours pour parler d'Audrey et de Madame Bibi, franchement, leur vlog du mois d'avril ont rendu mon mois super sympa. Vraiment, je pense que j'avais vraiment besoin. J'attendais vraiment tous les jours la sortie du vlog en question. Et ça m'a vraiment rendue heureuse. Ça fait actuellement partie de mon quotidien, de ce que j'aime voilà, mettre, soit quand je prends le petit-déj, soit quand je mange le midi, mais enfin bref. Je les remercie, enfin je sais pas s'ils passent par là, mais en tout cas je les remercie pour leur investissement, le temps qu'elles prennent, puis même si c'est tous les jours, un vlog, enfin elles en tout cas, elles arrivent à faire que c'est assez varié, assez diversifié comme contenu. Puis moi honnêtement, je suis très attachée. Je trouve qu'en fait le fait de les voir de manière récurrente, puis dans les tâches comme ça qui sortent un peu du tricot, fait que bah je sais pas, moi je me sens très très attachée et je les remercie vivement. Voilà. Peut-être vous l'aurez remarqué, mais j'ai déplacé mon lieu de tournage enfin mon petit coin atelier côté fenêtre. D'ailleurs, j'ai mis le rideau blanc parce que sinon, je pense que c'est un peu éblouissant. Donc, en fait, globalement, la pièce elle est longue, enfin le salon il est en longueur. Là, il y a donc la fenêtre qui est juste là. Et moi, j'étais un peu au milieu de la pièce, côté mur. Bon, là, je suis toujours côté mur, mais de l'autre côté. Et je me suis rapprochée plus de la fenêtre, ce qui fait que, en fait, vous pouvez plus voir mon stash que vous voyez auparavant, parce qu'en fait, il est juste devant moi. Globalement, c'est ça, parce que, en fait, du coup, comme les beaux jours arrivent, je vais pas avoir froid en étant à côté de la fenêtre alors que l'hiver il y a quand même des courants d'air qui passent et voilà, c'est pas très très agréable. Donc voilà, je cherche à décorer un petit peu la pièce. Déjà, qu'est-ce que j'ai fait? On a acheté un tapis, mais bon, le tapis vous ne le voyez pas. Là, vous voyez les petites plantes, mais bon, si je me décale, peut-être vous les verrez mieux. Là, comme ça, non, c'est un peu bon. Globalement, ce que j'aimerais, c'est
d'investir dans une nouvelle lampe. Parce que là, celle qui est juste à côté, elle n'est pas très belle. Bon, vous avez une petite photo de mon chéri et moi tout au fond. Là, vous avez les tableaux que j'avais quand j'étais de l'autre côté. J'ai accroché lui aussi, c'était une petite carte postale que j'avais vue dans un kit de Joli Lab. Voilà, donc en fait, je cherche à un peu rendre ce petit coin couture plus sympathique à travers la décoration. Donc je pense que ça va venir progressivement, mais en tout cas, nous, ça nous permet d'avoir une meilleure lumière, ce qui est très important pour les couleurs. Donc voilà. L'introduction, peut-être elle était un tout petit peu longue, mais je tenais quand même à vous débriefer un petit peu de ce qui s'est passé pendant ce mois-ci, enfin le mois d'avril, puis surtout vous dire que j'ai arrêté mon ancien travail. Donc j'ai trouvé un nouveau, d'ailleurs je commence demain. C'est très rapide, enfin rapide pour vous. Moi, ça fait 2-3 semaines que bah, du coup j'ai arrêté l'autre et je reprends un nouveau. Donc ça fait que j'ai eu quand même pas mal de temps. Ça fait que j'ai eu pas mal de temps de tricot et de couture. Surtout la couture, vraiment, je pense que j'ai accordé beaucoup de temps à la couture parce qu'en fait, en temps normal, j'ai pas. Enfin, quand je travaille le soir, c'est pas sortir la machine et tout, c'est pas le truc que je veux faire. Plutôt, enfin, c'est plus simple en fait de se poser, de tricoter plutôt que vraiment de s'asseoir, de repasser les tissus et tout. Enfin, c'est vite. Enfin, moi en tout cas, parfois ça me donne pas très envie du fait de la manutention que ça demande, alors que le tricot, je sors mon petit tricot du sac et voilà, c'est parti quoi. Donc voilà. Globalement, bah, c'est ce qui va arriver. Je change de travail. Ah là là, pardon. Voilà, donc je change de travail. C'est un tout petit peu plus loin de là où j'étais. J'étais dans l'11e arrondissement. Maintenant, je crois que c'est. Ah non, c'est le 10e maintenant. Donc ça m'a rajoute peut-être 5-10 minutes de vélo. Donc ça va, c'est raisonnable. Puis surtout, là, il commence à faire beau, donc ça va être agréable. Donc voilà, j'ai envie de commencer, mais en même temps, ça me fait un petit peu peur. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais au début, je suis un tout petit peu timide. Enfin, je me sens vite intimidée, mais je pense que ça va bien se passer. Et je pourrais vous faire un retour bah, la fois d'après, quand je reviendrai vous voir en mai. Et en vrai, c'est cool parce que comme il y a tous les fériés en mai, bah, je pense que je vais retrouver une routine beaucoup plus tranquillement que si vraiment je commençais dans une période où il n'y a pas de... ah là là. Où il n'y a pas de férié. Donc voilà, globalement c'est ça. Je tenais à vous raconter, enfin faire un débrief rapidement sans trop traîner parce que voilà, je trouve que c'est bien aussi de faire un point sur ma vie à côté du tricot parce que peut-être ça vous intéresse. Je vois que souvent vous êtes les mêmes à revenir donc peut-être que voilà, ça me permet de partager un peu plus avec vous sur ma personne et pas uniquement sur le tricot. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler donc de la blouse que je porte, qui est la Shorty de Anne Wenzel. Donc moi c'est la première fois que je tricote un patron de cette designeuse. Esthétiquement j'aime beaucoup tout ce qu'elle propose, c'est assez intéressant comme tricot. Enfin, elle joue beaucoup sur les couleurs. Enfin, je sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, sur Instagram, je la vois passer assez régulièrement. Elle a quand même des tricots, enfin des patrons qui sont assez connus. Donc voilà, enfin, si vous la connaissez pas, en tout cas, je vous invite à découvrir son travail. Donc moi, depuis que j'ai commencé le tricot, c'est ce tricot-là, ce patron-là, c'est un patron qui m'intéressait beaucoup. Enfin, esthétiquement, ça m'avait beaucoup plu.
Donc voilà, je me suis lancée dans ce tricot-là parce que je me suis dit que les beaux jours, ils allaient arriver assez rapidement. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancée là-dessus. Donc pour les laines, je vais d'abord vous parler des laines. Alors j'avais fait Oups. Un petit échantillon comme ceci. Parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai pas utilisé les aiguilles recommandées. J'ai utilisé une taille 3,25 parce que... je vais vous les montrer peut-être. Alors, j'ai utilisé mes liqueux, donc ils sont en bois très lisse. Donc c'est la taille 3,25. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Parce qu'en fait, tout simplement, les seuls 3 mm que j'ai, parce que du coup, le patron il est tricoté en 3 mm, c'est mes petites chiagous. Et en fait, je ne me voyais pas faire tout un ouvrage du coup, qui demandait d'avoir un fil, un câble assez long sur mes mini. Enfin bref, du coup, j'ai voulu partir sur celle-ci. Et franchement, j'ai bien fait parce que du coup, euh, donc ça allait super bien avec cette taille d'aiguille. Et donc pour la laine, j'ai utilisé de l'alpaga de Drops. Donc c'est alpaca mix, parce que vous avez uni et mix. Et c'est le coloris 72-33. Donc ça c'est mon reste. Vraiment il me reste rien. J'aurais voulu consommer toute la pelote, mais finalement en fait c'est une longueur qui me convient parfaitement. Alors, oups, pardon. Donc c'est un vert olive. D'ailleurs c'est le nom je crois sur le site de Calidou si vous voulez tout savoir. Mais sinon bon, vous avez le coloris 72-33. Vous voyez en fait le fil mix de la gamme Alpaga de Drops en fait, il est connu parce qu'il est retordu avec divers fils de couleurs différentes. J'essaie de le détricoter comme ça vous pouvez voir. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. En fait, le fil il est retordu avec plusieurs brins. Là, vous avez du jaune. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, peut-être un petit peu. Oui, là, ça se voit. Vous avez du jaune et du vert. Donc en fait, c'est ça qui crée cette couleur très verte, mais qui a quand même beaucoup de reflets jaunes. Voilà. Donc moi, pour ma taille, j'ai fait la taille 1. J'ai utilisé du coup 4 pelotes et il me reste ça de la quatrième, donc c'était pas très très consommateur. Et le t-shirt à cette ampleur-là. Donc, globalement, vous commencez par le haut et vous tricotez jusqu'aux côtes vers le bas. Après, vous reprenez des mailles pour tricoter les manches. Et voilà, globalement, c'est ça. Vous faites des rangs raccourcis à ce niveau-là. Et après, voilà, vous tricotez en rond jusqu'aux côtes. Pareil, j'ai oublié de dire, mais le corps, vous le tricotez en rond. Et la particularité, c'est qu'en fait, le dos, vous le tricotez en une partie en aller-retour pour éviter de faire des rangs raccourcis, en gros. Non, pardon, rien à voir. En fait, en gros, vous tricotez une longueur plus importante pour le dos, ce qui vous évite de faire des rangs raccourcis. Donc en fait, le devant, il est plus court que le derrière, quoi. Et c'est ça qui permet donc de... Enfin, pas que le t-shirt remonte comme ça, quoi. Enfin, en théorie, même, je crois qu'il se porte un petit peu comme ça. Donc, globalement, je suis assez contente du rendu. Du coup, je l'ai bloqué hier, là il est sec. Je suis contente du rendu, mais je trouve que c'est pas le genre de colle
qui, moi, me met en valeur. Parce que c'est un petit peu... je sais pas, enfin, je trouve qu'il me met pas trop en valeur, vous voyez, enfin, il n'y a pas... Le col, je trouve qu'il est bien, hein, mais juste, voilà, il y a pas un joli jeu, enfin, je sais pas. Je trouve, enfin, moi, je vais être très très contente de le porter, enfin, quotidiennement, ça me va très très bien, surtout que la matière, du coup, pour la mi-saison, elle est vraiment parfaite. Moi, personnellement, c'est vrai que si je colle, vraiment, si je colle serre à la peau, ça me gratte un petit peu, mais là, comme ça, c'est parfait. Je pourrais tenir la journée facilement sans me gratter. Euh, donc voilà, enfin, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais c'est juste dans la forme du tricot, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Et donc moi là, j'ai un soutien-gorge vert de cette couleur-là et je trouve qu'on ne doit pas, on va pas trop à travers. Enfin finalement les petits jours que vous avez, enfin même vous voyez mon ventre, on le voit pas tant que ça finalement. Donc de ce côté, enfin je pense que si vous voulez le tricoter, soit vous pouvez mettre un petit tricot de corps en dessous, soit rien du tout. Enfin moi en tout cas sans rien, juste le soutien-gorge, je me sens très très bien. Ça gratte pas. Donc, de ce côté, c'est très bien, parfait, approuvé. Côté explication, je trouve que c'était pas des plus clairs. Vous voyez, c'est le genre de patron. Vous le lisez une fois, vous ne comprenez pas grand-chose. Donc en fait, à chaque étape, moi, il fallait vraiment que je me pose pour le lire, pour le comprendre. Puis même, je sais que j'ai beaucoup d'erreurs parce que j'ai pas réussi à tout comprendre en fait. Je voyais ce qu'elle voulait dire, vers où il fallait qu'on aille, mais c'était pas hyper clair pour moi en tout cas. Par exemple, ici, euh, j'ai vu sur les photos qu'en fait, le jeu de dentelle, il faut qu'il coïncide avec les mailles ici. C'est là d'ailleurs où vous faites les augmentations. Peut-être ça se voit mieux comme ça. Et en fait, c'est pas dit clairement sur le patron. En gros, elle vous dit montez, enfin je dis des chiffres comme ça juste pour vous expliquer. Montez, enfin relevez, pardon, 30 mailles, puis faites les rangs raccourcis et en même temps le diagramme. Ok, d'accord, ça y a pas de souci, le diagramme pour ce motif-là. Mais en fait, quand on regarde les photos, on voit assez rapidement que il faut vraiment vérifier, enfin, il faut être très très vigilant sur le fait que le motif tombe bien là. Et ça, c'est pas écrit par exemple. Parce que parfois, on nous dit relever 15 mailles, on va parfois relever un peu plus, un peu moins. Et du coup, ça fait que bah, le motif pourrait être décalé parce que c'était pas explicitement dit par exemple. Voilà, donc dans ce genre de petits détails, moi je trouvais que c'était pas hyper clair. Moi, parfois, ça me portait à confusion. Même là, par exemple, ici, bon, ce trou-là, je vais le refermer lorsque j'aurai rentré mes fils, ne vous en faites pas. Mais en gros, ici, je crois que c'était pas très clair non plus sur combien de mailles il fallait avoir en dessous de l'aisselle. Et je pense, bah vous voyez, de ce côté, j'ai beaucoup plus de mailles que de ce côté-là. En soi, c'est pas, enfin, vu comme ça se voit pas. Mais voilà, enfin, je trouve que les explications, à mon sens, auraient pu être un tout petit peu plus claires. Dire, soyez vigilants sur ci, sur ça. Et de ce côté, ça aurait été plus clair. Puis, un autre truc, c'est que souvent, dans les explications, elle ne parle pas en centimètres. Elle va pas dire tricoter jusqu'à ce que, je sais pas, cette partie-là, avant de vraiment, genre, non, attendez. Oui, c'est ça. Avant de tricoter toute l'encolure, elle dit pas clairement
il faut que vous ayez 20 cm et sur le dos 30 par exemple. Parce que juste, elle dit qu'il y a plus de tours sur le dos. Enfin, elle dit clairement le nombre de tours, mais elle dit pas en centimètres. Du coup, en fait, moi, clairement, souvent, sauf pour des tests, et sauf pour des cas vraiment précis, moi je vais pas compter combien de rangs j'ai tricoté parce que parfois c'est systématique, parfois voilà, on va assez vite et parfois, enfin la plupart des patrons en tout cas que je tricote, ils disent tricoter tant de tours ou l'équivalent de 20 cm. Donc voilà, de ce côté je trouvais que c'était pas très limpide comme explication. Mais bah, j'ai réussi quand même à m'en sortir. Donc voilà, je pense que si vous voulez le faire, parce qu'en plus je l'ai tricoté, je me suis dit je vais commencer en anglais. En anglais, je comprenais rien, donc je suis passée en français. Et même en français, je trouve que c'était pas très très clair. Donc bon, peut-être que pour vous ce sera clair. Je pense aussi que ça dépend de la manière dont chacun interprète les patrons. Mais bon, c'est le seul point qui m'a un tout petit peu glacée. Mais sinon, je trouve que, voilà, globalement, enfin, si je devais noter mon expérience, le rendu, les explications, je pense que je serais à un 4 sur 5, ce qui est très très bien. Il faut juste, je pense, si vous galérez dans les explications, il faut être assez autonome et il ne faut pas hésiter à aller voir les photos des autres pour mieux comprendre, si jamais vous avez des doutes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce patron-là. Mais en tout cas, je suis super contente, il est super doux. Donc vraiment pour la mi-saison, il sera parfait. Pour le deuxième patron, deuxième ouvrage terminé, pardon, je vais vous présenter déjà le livre. Alors, je vous ai dit préalablement que donc j'ai quitté mon ancien travail et mes collègues m'ont fait des super cadeaux. Vraiment, j'étais très très touchée parce que ils m'ont fait des cadeaux, enfin autour du tricot du coup. Et c'est super gentil de leur part parce que, enfin, il y a très peu de personnes, enfin ou pas beaucoup, qui s'intéressent au loisir qu'une personne peut avoir. Et le fait qu'ils aient pris le temps de voilà, chercher les livres, les laines, c'est très touchant pour moi. Et puis à chaque fois que je tricoterai des patrons en question par rapport au livre que je vais vous présenter, bah, je penserai à eux et au moment qu'on a passé ensemble, quoi. Donc, voilà ce que j'ai eu comme cadeau. C'est un livre que je voulais acheter depuis assez longtemps. Je le trouvais que en anglais. D'ailleurs, j'avais vraiment hésité à l'acheter en anglais parce que en français, moi, je n'avais pas trouvé de site qui était en stock en tout cas. Euh, et je sais pas comment mon amie, enfin mon ancienne collègue, qui est aujourd'hui une amie, elle a réussi à trouver, mais voilà. En tout cas, j'ai la version en français et je peux vous dire que j'ai adoré tricoter un doudou. Enfin, du coup, c'est mon deuxième doudou parce que le premier, il date pas d'il y a super longtemps, mais c'était pas de Cynthia Valley. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur le petit canard Nana. Alors, oui, il manque le rembourrage, mais je voulais vous le montrer à plat et je ferai une incrustation de vidéo pour vous montrer lorsque je l'aurai rembourré. Comme ça, vous pouvez... Enfin, je trouvais que c'était intéressant pour vous de vous montrer le rendu à plat et avec le rembourrage. Donc, pour ceux qui connaissent pas le livre, en fait, c'est Cynthia Valley, elle a rédigé un livre où vous pouvez tricoter des doudous et tout est détaillé, même leur tenue. D'ailleurs, ma pauvre Nana, elle est toute nue. Il faudra vraiment que je lui fasse sa petite robe. Et alors, globalement, euh, tac. Bon, je vous montre juste cette partie-là. Voilà, comme ça vous avez une idée de à quoi ça peut ressembler.
Alors, on commence par la tête, vers le bas, et en même temps, on va venir faire les ailes, une jambe, la deuxième jambe, et à la fin, on vient faire les petites plumes sur la queue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au fur et à mesure, du coup, il faut pas hésiter à rentrer ce fil, parce qu'en fait, du coup, le seul endroit qui est ouvert, c'est là. Du coup, il faudra passer tout le rembourrage par là. Donc, il faut vraiment pas hésiter à faire la broderie du bec quand elle le dit et mettre les yeux quand elle le dit. Parce qu'après, vraiment, je pense que c'est pas possible. Ou du moins je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très très bien expliqué pour le coup. Je suis super contente. J'ai une amie, Valérie, qui passe souvent par là, donc je l'embrasse très très fort. Elle tricote régulièrement des doudous de ce livre-là. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné envie. Et c'est grâce à mes collègues que j'ai pu me lancer. Donc, en termes d'explication, je trouve que c'est ultra clair. Les seuls endroits où j'ai eu des difficultés, c'était à ce niveau-là pour les plumes. Mais c'était uniquement moi qui avais mal interprété, qui avait mal compris, ou qui juste était fatiguée et qui lisait au mauvais moment. Mais c'est hyper amusant. Et pour le coup, là, il vaut mieux compter, par exemple, quand elle vous dit tricoter durant 1 à 6 en endroit, à l'endroit, pardon, il faut vraiment les compter. Là, pour le coup, c'est vrai que ça sert à rien de dire l'équivalent en centimètres parce que pour le coup, là, c'est très très précis comme ouvrage. Il faut avoir une certaine passion pour tout ce qui est détail et être très très minutieux. Parce que je pense que si on se trompe, ça peut se voir. Mais bon, en tout cas, moi, comme c'est mon premier, j'ai vraiment pas rencontré trop de difficultés, si ce n'est de vraiment être concentrée. Ça, c'est Mathilde Tricotte qui l'avait dit, parce qu'elle le tricote aussi, je crois. Elle le tricotait là récemment. Elle disait que c'est pas un tricot comme ça ou qu'on peut tricoter en discutant avec quelqu'un, en regardant un film. Moi, clairement, les podcasts que j'avais en fond, je les ai éteints, j'étais vraiment concentrée. Parce qu'en fait, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris une semaine à tricoter, ce qui n'est pas énorme, mais pour un ouvrage comme ça, qui est tout petit, on pourrait se dire en 3 jours c'est fini. Or, comme il faut être très concentré et que c'est vraiment par étapes, genre la tête c'est une étape, le bec c'est une autre. Ah non, je crois que je dis des bêtises en fait. Je crois qu'on commence par le bec. Je vais vous dire ça, parce que je me souviens plus. Alors, vous commencez... Euh, oui, vous commencez par le bec en fait. Donc voilà, vous avancez progressivement comme ça. Moi, c'est un travail, vraiment, j'ai apprécié tellement les explications parce que on part de là quand même et on finit avec ça, quoi. Donc franchement, hyper amusant. Si vous connaissez pas le travail de Cynthia Vallée, je vous invite vraiment à le découvrir. Et puis, honnêtement, quand vous avez toute la collection, parce qu'il y a des photos de tous les animaux ensemble. Voilà. Moi, ça me donne juste envie de tout faire. Mais bon, même si je trouve que c'est un tout petit peu long. Donc voilà, je pense que le prochain doudou sur lequel je vais me lancer, c'est peut-être le petit mouton ou l'orang-outan. Ils ont tous des prénoms en plus, c'est adorable. Ou aussi l'ourson, tout. J'adore. Et puis, là où je veux venir aussi, c'est que moi, je regrette un tout petit peu d'avoir utilisé des restes de laine que j'avais. Je vous en avais parlé là, lors de... Je crois que c'était il y a deux podcasts. Je vous avais dit que je voulais faire des chaussettes de restes. Mais en fait, j'aurais aimé garder ces restes
pour ce genre d'ouvrage. Mon conseil, c'est vraiment si vous avez des mini-restes de 5 grammes et que vous voulez vous lancer dans la réalisation de doudous comme ceci, gardez vos restes. Ne cherchez pas à faire des chaussettes parce qu'en fait, alors, je vais vous parler des laines. Alors, moi, pour le bec et les pattes, j'avais cette couleur-là, donc c'était un échantillon que j'avais fait au tout début, quand j'étais hyper assidue, quand il s'agissait de faire des échantillons, de tester les tailles et tout. J'étais à fond. Donc en fait, c'était la couleur parfaite pour le petit canard. Enfin, la canne plutôt en plus, c'est une canne. Mais en fait, les restes de cette laine-là, donc j'avais fait une paire de chaussettes et je sais plus quoi d'autre, bah c'est passé droit à mes chaussettes de reste et du coup j'étais assez déçue de l'avoir fait parce qu'en fait, sur plein d'ouvrages, vous pouvez avoir vraiment besoin de genre 5 grammes de telle couleur que vous avez eu et que vous avez utilisé pour des chaussettes de reste alors que... Enfin voilà. En tout cas, moi, à l'avenir, je pense que je vais avoir une petite boîte pour des restes de laine vraiment que je pourrais utiliser pour la réalisation des doudous, quoi. Donc voilà, c'est à savoir, quoi. Donc, concernant les laines, j'ai utilisé de la Fabel couleur rouille. Ouais, voilà, voilà, globalement. J'avais un échantillon de 10 par 10 et voilà ce qui me reste. Donc voilà, c'est consommateur dans le sens où, en fait, pour les pâtes, par exemple, vous faites beaucoup d'augmentation à un moment donné et après enfin, vous faites des diminutions, etc. Mais ne vous laissez pas tromper enfin, avoir par la proportion que la couleur contrastante peut avoir sur l'ouvrage. Parce qu'en fait, mine de rien, enfin, vous voyez, j'ai quand même consommé, il faut quand même considérer que mon échantillon faisait ça, vous voyez, donc ça peut aller vite. Ne sous-estimez pas les quantités. Je vais peser ma petite canne avant et après, enfin avant rembourrage et après, pour que vous ayez une idée de la laine. Mais n'oubliez pas que ça, bon, ça doit peut-être représenter 2 grammes, hein, je sais pas. Donc pour les yeux, je vous avais parlé la dernière fois. J'avais acheté des yeux comme ça, comme ceci, pardon, pour le raton laveur que j'avais tricoté. Et je suis super contente parce que j'avais anticipé que j'allais potentiellement vouloir tricoter des doudous de Cynthia Valley. Et en fait, du coup, enfin maintenant j'ai un stock Dieu. Donc voilà, ça va me servir pour les autres tricots. Donc voilà, je crois que c'est... Ah oui, non. Et pour la couleur, la grise, j'ai utilisé de l'Arouetta de Filcolana parce que c'était une pelote complète que j'avais. Donc qui était un peu de la couleur similaire à celle du livre. Donc c'est la couleur 957. J'ai une amie au tricoté qui l'a tricoté avec... Enfin pas la canne mais elle avait fait l'ourson je crois. Elle l'avait fait avec les laines de boucle laine, donc beaucoup plus rêche que de la fil Colana. Moi, en l'occurrence, c'est peut-être un doudou qui pourrait potentiellement passer en machine. Mais c'est vrai que de la boucle laine, pour ce genre d'ouvrage, en tout cas, le sien rendait super bien, même si c'est rêche. En fait, ça faisait un petit côté rustique, mais mignon, euh, qui rend le doudou encore plus mignon, je trouve. Alors que là, c'est vraiment très doux. Je sais toujours pas à qui je vais l'offrir. Peut-être je vais le garder pour moi, tout simplement. Mais voilà. En tout cas, super découverte. Euh, du coup, des patrons de Cynthia Valley et surtout de la réalisation de petits doudous comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Concernant les aiguilles, enfin, j'ai rien changé. Moi, j'ai tout fait en Magic Loop pour le coup. Et c'était nickel. Enfin, faut juste penser à vraiment bien re-agencer
enfin réorganiser, redistribuer vos mailles quand vous faites des augmentations par-ci par-là pour pas vous confondre. Mais encore une fois, c'est expliqué sur le livre. Il y a des petits rappels pour vous dire pensez à réorganiser vos mailles pour que ce soit vraiment moitié-moitié quoi. Donc voilà. Je vais la rembourrer, comme ça vous pouvez l'avoir. Enfin, je vais continuer à faire mon podcast. Et après, je vais la rembourrer. Je ferai une incrustation de vidéos pour que vous ayez la canne rembourrée. Donc, je vais changer sûrement d'ouvrage pour vous parler du 13e ouvrage terminé. Donc, ne vous en faites pas si je change de pull lorsque je vous aurai retrouvé avec la canne rembourrée. A tout de suite. Alors, je vous retrouve donc pour vous montrer Nana, la canne cette fois-ci rembourrée et c'est incroyable. Ça rend encore mieux forcément que à plat. Et en fait, le but est quand même qu'elle arrive à s'asseoir. Je pense qu'elle est un tout petit peu grosse, donc bon, ça je vais voir. Puis ces fils-là, je vous avoue, je ne me suis pas embêtée à les rentrer encore. Je les mettrai juste comme ça va. J'ai quand même fait des petits points au préalable pour que il n'y ait pas de problème, enfin qu'il n'y ait pas de fil qui lâche quoi. Donc là pour l'instant je ne l'ai pas encore fermé. Je pense que peut-être elle est un tout petit peu grosse. Peut-être si j'enlève du rembourrage, ça ira mieux. Mais en tout cas, elle peut s'asseoir. Donc c'est super joli. Bon, là ça tient pas du tout. Et donc il me reste plus qu'à faire sa robe. Juste pour vous donner une information concernant le rembourrage. Moi j'avais acheté, je sais plus, peut-être 2 mètres de watine chez les coupons de Saint-Pierre, je crois dans leur magasin Mode des Travaux. Et bah du coup, il me reste tout ça encore que j'utilise soit pour faire du matelassage moi-même, d'ailleurs c'est ce que je fais là, soit pour du coup pour un peu, enfin en tout cas quand je l'utilise pour du rembourrage, je fais en sorte de bien l'émincer et ensuite de rembourrer parce que si je rembourre avec des morceaux pleins, enfin ça fait trop quoi, c'est assez difficile à gérer alors que là je trouve que c'est assez homogène, même si je trouve qu'elle est un tout petit peu grosse. Mais en vrai, enfin, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas. Franchement, il faudrait que, oui, qu'elle puisse manger du maïs. Enfin, je sais pas ce qu'elle mange, les cannes. Mais il faudrait que, elle puisse manger selon leur faim, quoi. Bref, en tout cas, je suis super contente. J'ai trop hâte de faire sa petite robe. Et après, je pense que je vais me lancer sur les petits poussins. Bon, je dis ça, je vous ai déjà parlé du mouton, donc bon. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente. D'ailleurs, je pense que ça va être ma photo enfin ma petite miniature. Hop. Comment est-ce qu'on peut faire? Peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà. C'est magnifique. Je suis super contente et ça me donne encore plus envie de faire d'autres doudous. Ce sera sûrement un cadeau à offrir. Mais c'est vrai que je m'attache assez rapidement. Donc bon, à voir. En tout cas, comme j'ai le livre, j'ai tout ce qu'il me faut, je pourrais facilement tricoter un deuxième ou troisième, quatrième, cinquième, peu importe. Euh, voilà, donc en tout cas, la partie rembourrage, elle est super bien expliquée sur le livre. En gros, ils vous disent qu'il faut bien remplir la tête, ensuite on continue par les jambes, et au fur et à mesure, on fait le corps. Et en gros, ils vous expliquent que si on veut que la canne, ou enfin l'autre doudou en question, il puisse s'asseoir,
du coup, il faut faire des tests quoi, pour voir si ça tient, si c'est trop ou pas. Euh, et je crois que cette partie, il conseille de pas trop la rembourrer, justement pour que le doudou puisse s'asseoir, en l'occurrence là, la canne. Mais en tout cas, les plumes, je trouve que ça rend super bien, c'est super beau. Je suis trop fan. Alors, donc avant de me changer, je voulais juste vous montrer le troisième ouvrage terminé, qui est celui-ci, que du coup je vous ai présenté la dernière fois vraiment à 99% terminé. Du coup que j'avais pas eu le temps de refilmer fini, et bloqué surtout. Donc le voilà, je suis super contente du rendu. Donc bloqué c'est encore autre chose parce qu'en fait vous pouvez fixer le cou. Enfin fixer, non. Lui donner la forme que vous voulez que le cou ait. Euh, et là, peut-être, vous voyez beaucoup mieux la différence de couleur entre la partie haute et la partie basse dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais je vais pas trop traîner là-dessus parce que vraiment, l'épisode d'avant, il est beaucoup plus centré sur cet ouvrage-là. Je voulais juste vous le montrer terminé comme ceci, pardon. Et je vais le mettre pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble porté. Alors, je vous retrouve donc avec le deuxième ouvrage, non, troisième ouvrage terminé et je suis super contente. Euh, Finalement, enfin, c'est la longueur des manches, elle est parfaite, vraiment parfaite. Pardon, vous avez vu mon pantalon d'intérieur. Juste, je vous avais dit peut-être que le corps, j'allais le rallonger d'un tout petit peu. Mais je pense que j'aurai certainement la flemme de le faire, donc bon, à voir. Mais voilà, je vous avais promis de vous le montrer fini et le voici. Donc vraiment, j'ai rien d'autre à ajouter. Vraiment, vous avez toutes les informations sur la vidéo d'avant. Mais en tout cas, je peux vous le conseiller. Moi, j'aimerais me tricoter d'autres versions, peut-être moins bariolées pour le coup, des couleurs unies. Parce que je trouve qu'en fait, c'est une découpe, une construction qui reste assez élégante, enfin, en tout cas pour le travail. Je pense que je vais le porter. Enfin, même lui qui est bariolé, ça me dérange vraiment pas de le porter. Euh, donc en uni, je pense que je pourrais faire un blanc, enfin même pas, peut-être couleur, un beige, je trouve que ce serait assez classe à porter, puis c'est assez confortable. Le décolleté, c'est pas trop voyant. J'ai encore un fil que j'ai pas rentré. C'est pas très voyant, enfin moi j'ai rien là, enfin comme tout à l'heure, j'ai juste mon soutien-gorge et je trouve que ça va, enfin, moi en tout cas, c'est cette partie du coup, ça me va parfaitement pour le travail, c'est approprié. Donc voilà. Je peux maintenant vous parler peut-être des cadeaux que j'ai eu. Ah non, de l'ouvrage que j'ai en cours. Donc après, pour le seul ouvrage en cours que j'ai, euh, c'est celui-ci. Donc c'est ma paire de chaussettes de reste. Oups, attendez, j'ai j'ai pas fini mon tour. Juste, je le finis comme ça, je peux vous le montrer plus tranquillement. Je peux quand même vous parler entre temps en fait. Alors, donc je fais une paire de chaussettes de reste que je tricote en même temps. Je m'en sors pas du tout. Voilà. Donc que je tricote en même temps avec la technique. En gros, vous faites. En fait, c'est très simple le tricot de chaussettes en même temps. Vous n'avez qu'à faire le montage que vous faites habituellement une fois. Vous faites le deuxième une deuxième fois sur la même paire d'aiguilles et après vous commencez à tricoter comme si vous tricotiez une chaussette seule quoi. Enfin seule non, une seule, enfin une paire de chaussettes unique quoi sur une paire d'aiguilles.
Et en vrai, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, hop, voilà. Bah là, typiquement, c'est un reste que j'aurais vraiment pu utiliser pour un des tricots des doudous, mais bon, c'est pas grave. Ça, en l'occurrence, oui, c'est vrai que c'est pas flagrant comme reste. Là, en plus, j'ai une mini rayure moutarde. Ça, c'est sûr, ce genre de reste, ça passe très très bien pour des chaussettes de reste. Mais ça, clairement, enfin, en plus, il me reste quand même pas mal. C'est un petit peu bête, c'est un peu dommage, mais bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Je pense que de cette couleur-là, je vais quand même réussir à monter jusque-là, ce qui est quand même pas rien. J'aurais trop pu faire une robe pour ma petite canne, par exemple, mais ce n'est pas bien grave. Donc, bon, ça sert à rien que je vous détaille trop les laines, mais en tout cas, ça c'est de la Alpaca d'Edelweiss, Alpaca Socks. Ça c'était de la Langue Yarn. Et les deux là, la couleur moutarde et la couleur rouille, c'est de la Fabel, de Drops. Les seuls endroits où j'ai eu des soucis, c'était pour faire un nœud magique entre de la Long Yarn avec d'autres types de fils. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la Long Yarn, c'est un tout petit peu du fil mèche, c'est-à-dire qu'il n'est pas à 100% rétordu. Enfin, en fait, ça dépend à certains moments, il est retordu et à d'autres moments, il est mèche. Voilà. Donc, en fait, pour faire des nœuds, c'est hyper compliqué. Lorsqu'on tire, le truc, il se défait. Donc, c'est assez pénible, je peux vous dire. Mais bon, j'ai trouvé un moyen pour que ça tienne. Et c'est vrai que j'étais pas très très fanatique du montage comme ça, enfin de tricoter deux chaussettes en même temps. Mais en fait, comme c'est une paire de chaussettes qui juste je tricote comme ça quand j'ai un peu de temps et que bah, je peux avancer sur un truc assez monotone sans trop me poser de questions, je le fais. Donc dans ce sens, c'est bien de pouvoir avancer les deux chaussettes en même temps. Parce que c'est sûr que peut-être que j'aurais pas eu assez de motivation pour me lancer sur la paire. Enfin, si je finis une, de me lancer sur la paire de celle-là. Donc au moins c'est fait. Ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, c'est pas non plus le tricot que je vais finir. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait partie des projets que je tricote. Bientôt, parce que du coup c'est le seul que je tricote parce que le t-shirt, le shorty que je vous ai montré, il est tout juste terminé. Lui, il était terminé depuis quelques temps. Donc, je pense dans l'immédiat, je vais me lancer sur un gilet pour moi. Je pense que je vais me lancer directement sur les laines de laine Delphine que j'avais acheté à la fête de la laine. Ou peut-être me lancer sur un gilet, sur une autre laine, c'est Terroir laine plutôt, je crois, que j'avais acheté l'année d'encore avant à la fête de la laine, que je veux vraiment utiliser parce que ça m'embête un peu d'avoir attendu un an avant de la tricoter, cette laine. Donc voilà, je vais encore réfléchir aujourd'hui, je pense, et après je pourrai me lancer tranquillement. Et puis, il faudra que je trouve le patron d'un châle pour ma mère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez déjà arrivé à la chaîne, mais j'avais tricoté un super beau châle pour ma mère que malheureusement elle a mis à la machine sans faire exprès. Et la pauvre, elle était vraiment très très triste, elle a pleuré. Ça m'a fait trop mal au cœur de la voir comme ça, même si je dis, mais t'inquiète maman, c'est juste un tricot, mais en fait, pour elle, le fait que ce soit moi qui lui offre un truc fait main, enfin, elle, ça l'a vraiment vexée très très fort. Donc voilà, il faut que je me lance sur un nouveau patron. Je pense que du coup, je ferai pas le même que j'avais fait. C'était Inès the Sang, mais je me souviens plus le nom du patron. Je vous mettrai une photo comme ça, vous pouvez le voir. Mais bon, en tout cas, en gros, elle m'a dit qu'elle aimerait bien un format soit châle, soit poncho.
parce qu'elle trouve ça pratique. Et puis que, enfin, elle me laisse choisir les couleurs, mais que, en tout cas, elle aimait bien les couleurs que j'avais choisies. Donc bon, voilà. Et, prochainement, je vais me lancer sur un châle ou un poncho et un gilet, je pense. Et puis sûrement un haut d'été. Voilà. Donc maintenant, je peux vous parler donc des cadeaux que j'ai eus de la part de mes collègues. Donc il y a eu le livre que vous avez vu, euh, qui est celui-là. Donc Mouche et ses amis. Et j'ai eu un deuxième livre. Chaussettes Pop à tricoter de Charlène Charlotte Stone. Donc super gâtée, vraiment incroyablement gâtée. Donc bon, je pense elle est assez connue. Je pense que je... Enfin voilà, ses patrons sont assez connus. Je pense que j'aimerais bien me lancer sur cette paire de chaussettes. Euh, oui, ça va, il n'y a pas d'infos secrètes. Parce que j'adore enfin, le fait qu'il y ait des poules. Après, je sais pas si je ferais l'œuf là, enfin, je trouve que c'est pas très joli. Pourquoi pas juste faire tout comme ça à l'endroit. Enfin, ah non, je crois qu'il y a un petit point d'ailleurs, je sais pas, un point texturé on dirait. Mais bon, je pense que je vais faire tout uni jusqu'au... C'est quoi? Jusqu'à la tige, pardon. Et après, je ferai les petites poules. Ça me tente bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais tricoter dans l'immédiat? Tac, 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 tac. Les piments, pourquoi pas. Ah, mais je peux faire comme ça. Ah non, parce que vous allez voir la grille de jacquard. Ça, c'est pas terrible. Donc voilà, je pense que... Ah, les tulipes. Les tulipes, c'est vrai que c'est un patron super joli. Donc bon, je vais voir sur quoi je me lance après, mais voilà, en tout cas, je suis super contente. Ça faisait aussi partie des livres que je voulais acheter dans les mois à venir. Donc voilà, je suis très très gâtée. C'est super joli. Donc ça, c'est concernant les livres. Oups. Et concernant les laines, juste, je vais vous couper une seconde. Ok, désolée si le cadre il a un tout petit peu bougé, c'est parce qu'en fait je devais sortir les laines donc, dont je vais vous parler. Alors, du coup, en cadeau de... Enfin, pour mon pot de départ, j'ai eu des magnifiques écheveaux. En plus, enfin, ils ont pris vraiment le temps d'aller chercher des écheveaux, de choisir les couleurs. Donc, franchement, des collègues en or. Alors, j'ai eu 3 couleurs différentes. J'ai eu cette première couleur, c'est de la Life in the Long Grass. Donc, c'est tout des laines à chaussettes. Et c'est le coloris Moon. C'est un rose pâle, super joli avec des speckles. Je pense que vous avez vraiment la bonne couleur en plus. Donc j'ai eu ça. Donc c'est 435 mètres pour 100 grammes. Après, j'ai eu de la bien-aimée. Ce vert forêt super joli qui pète vraiment super beau. Tac, 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 tac. Et c'est la couleur malachite que vous avez juste ici. Et j'ai eu, pareil, de la bien-aimée, coloris interstellar. Et c'est super joli, ce petit blanc avec des speckles, vraiment super beau. Donc j'ai été archi maxi méga gâtée. C'est super joli. Franchement, enfin, j'avais pas les mots pour les remercier pour leur investissement, quoi. C'est super beau. Voilà. Et après, oui, c'est vrai que la dernière fois, j'ai oublié d'insérer la photo des cadeaux que m'avait fait mon amie Valérie. Je voulais juste, pardon pour le bruit, juste vous montrer les laines qu'elle m'a fait parvenir parce que, voilà, j'ai oublié de mettre la photo. Donc, c'est de la Gusto Wool.
de la marque Ecos, j'imagine. Moi, je connaissais pas trop, pas du tout cette marque. Et c'est le coloris 15-16. Vous avez ici. Alors, c'est du marron, je pense. Oui, c'est du marron. Je sais pas si vous avez la bonne couleur. Du marron avec du vert et du bleu. C'est ça, oui. C'est super joli comme couleur. Honnêtement, je serais peut-être pas partie sur ce type de couleur, mais ça me sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de tricoter et j'ai vraiment hâte de... Enfin, je trouve que le rendu, enfin, je l'imagine et je pense que ça va être super joli. Donc, voilà. Et elle m'a fait parvenir aussi un mini du bruit des aiguilles. C'est la couleur chartreuse. Donc, que je pourrais utiliser pour les contrastants de ces chaussettes ou pas. Et c'est donc la première fois que je peux voir et toucher au coloris, enfin au coloris non, à la laine du bruit des aiguilles. Je l'avais jamais vu en vrai et c'est super joli. C'est très très doux. Franchement, je suis super, enfin agréablement pas surprise parce que je me doutais que son travail était vraiment très très joli. Mais en tout cas, enfin au toucher, c'est hyper doux, c'est hyper plaisant. Et puis, c'est vrai que je vous ai pas dit, alors vous avez euh, donc 100 grammes, ça c'est l'équivalent de 100 grammes. Oui, c'est ça. Pourtant, on dirait pas, mais c'est fou, ok, bon. Je sais pas, on dirait que ça c'est un peu plus lourd, mais d'accord, ok. Donc, vous avez 100 grammes, donc 400 mètres pour 100 grammes, c'est vraiment de la laine à chaussettes, enfin de la fingering normale, et la composition c'est 80% merino wool et 20% nylon. C'est vrai que souvent c'est 75-25, ça je pense. Ah non, là c'est pas pareil du coup. Le bruit des aiguilles c'est 85% merino superwash et 15% nylon. La Life in the Long Grass c'est 75% superwash merino et 25% nylon. Et la bien-aimée, pareil, 75% superwash merino et 25% nylon. Donc voilà, ça me fait quand même beaucoup de choix. C'est super beau. Je suis super contente. Vraiment, j'ai été super gâtée ces derniers temps. Et ça fait vraiment du bien. Ah oui, je peux peut-être vous montrer un dernier truc. Les cadeaux que j'ai eus, donc ça c'est rien à voir avec le tricot, mais donc de la part de mes collègues, pardon, j'ai eu un pot de fleurs de... C'est une patte de chat en fait, qui tient un joli bouquet, donc c'est moi qui ai fait sécher le bouquet. C'est juste magnifique. Ah, je regrette trop de ne pas l'avoir mis en déco. Ça aurait été bien. Bon, la fois d'après. Faudra juste pas que j'oublie. Mais c'est super joli. Je trouve que, enfin, du coup, mes collègues, ils me connaissent, enfin, ils me connaissent toujours, donc ils me connaissent assez bien. Et j'ai un amour pour les animaux, notamment les chats, même si j'en ai pas un actuellement. J'aimerais trop, je rêve d'avoir un chat. Enfin voilà, vous le voyez clairement. J'espère vraiment que ça arrivera bientôt. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ma passion pour les animaux. Et c'est super mignon. Par contre, donc il est troué à l'intérieur, enfin en dessous, donc enfin vous pouvez pas mettre des fleurs avec de l'eau, quoi. Enfin, faut vraiment que ce soit séché ou des fleurs en origami ou autre. Mais c'est super beau. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être le laisser de ce côté-là pour décorer un peu mon coin couture tricot. Peut-être là, ce serait bien. Bon, il faudra que je trouve un endroit pour éviter qu'il se casse. Mais bon, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pardon. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant donc les tricots terminés, en cours, les cadeaux que j'ai eus. Et maintenant,
c'est le moment pour annoncer la gagnante du concours. Je prends mon téléphone pour me rappeler du nom. Donc j'ai bien fait le tirage au sort en ligne. C'est une plateforme qui choisit parmi les commentaires. Donc la personne qui a remporté le concours, c'est... juste je retrouve la photo en fait que j'avais fait. C'est Laurence Boccheo, donc 59,70. Je te laisse me contacter. Enfin non, je vais te mettre mon mail pour que tu puisses m'envoyer tes coordonnées. Si tu préfères un point relais ou adresse postale, c'est pareil pour moi. Je te laisserai un petit commentaire pour te dire que tu as remporté le concours. Et donc j'attends que tu m'envoies un petit message aussi pour tes coordonnées. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le podcast vous aura plu, que c'est pas trop long. Euh, j'espère que tout va bien pour vous, que vous tricotez des belles choses et que vous allez tous très très bien surtout. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps, pour votre soutien. Je pense jamais à le dire, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me permet d'avoir plus de visibilité, à vous abonner si c'est pas encore fait et à partager surtout, ça aide beaucoup. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.